Bonjour les amis, c'est Spartage, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour découvrir les 10 meilleurs smartphones pas chers. Comme vous le savez bien, ces dernières années, les smartphones ont connu une nette amélioration dans tous les domaines avec une meilleure batterie, plus d'espace de stockage, plus de RAM, un meilleur processeur, une meilleure caméra. Mais malheureusement, accompagné à ça, leur prix n'a pas cessé d'augmenter. Donc dans cette vidéo, j'ai réussi à vous dénicher les 10 meilleurs smartphones avec un bon rapport qualité-prix. Mais avant de passer à la vidéo, je tiens vraiment à vous remercier pour vos commentaires, vos j'aime et vos partages, ça fait vraiment plaisir la famille. Allez go, on passe à la vidéo. On va commencer par le Motorola G6, le meilleur smartphone à petit budget et de retour. Motorola a fait mouche avec les 4 premières générations de Moto G. Mais avec le Moto G5, elle a un peu faibli pour la première fois, mais le Moto G6 l'a remis sur le devant de la scène. En bref, le Moto G6 est un smartphone à petit budget époustouflant avec une superbe caméra. Elle est composée d'un double module caméra de 12 et 5 mégapixels. La qualité des images, elle est incroyable pour un téléphone aussi bon marché. Avec un design fabuleux qui embarque un écran Full HD en format 18 neuvième de 5,7 pouces. Livré sur Android 8, il est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 450 et un capteur d'empreinte digitale à l'avant. Le Moto G6 est la définition même d'un smartphone économique. À ce prix, il est difficile de faire mieux. Maintenant, on va passer au Motorola Moto E5 Plus, une autonomie optimale. Un autre téléphone de la marque Motorola est sur le podium. Le Moto E5 est un choix idéal si la durée de vie de la batterie est une de tes priorités. Grâce à son énorme batterie de 5000 mAh, le E5 Plus tiendra la journée facilement. Par ailleurs, le Motorola Moto E5 joue la carte de la simplicité, mais il le fait bien. Pour un smartphone lancé à 160 €, il est même plutôt bon dans l'ensemble et ne commet pas de faux pas. Si vous cherchez un smartphone ayant une bonne autonomie et qui assure dans tous les domaines, le Moto E5 saura vous séduire. À la troisième position, le Honor 8X, le téléphone le plus rapide à moins de 250 €. Une tendance se dessine dans l'espace des smartphones économiques. Le Honor domine actuellement presque tous les prix et le Honor 8X ne fait certainement pas l'exception. C'est un smartphone économique impressionnant à part entière, offrant la vitesse la plus rapide inférieure à 250 € pour le moment. Non seulement cela, mais il parvient également à intégrer un écran Full HD plus de 6,5 pouces avec une autonomie de batterie impressionnante et un design qui fait à penser que vous avez payé 2 fois le prix, voire même 3 fois son prix. Il n'est pas aussi doué en photographie que le Moto G6, mais à part ça, le Honor 8X offre un excellent rapport qualité-prix. Le Pocophone F1, super et polyvalent. Le premier smartphone de la startup Pocophone affilié à Xiaomi sort de l'eau, a suscité le même intérêt que le OnePlus One et le Honor Play de cette année, bien qu'il offre un meilleur rapport qualité-prix dans le marché. Avec un écran Full HD plus de 6,12 pouces, incroyablement net, le même appareil photo principal de 12 millions de pixels que les produits phares de Xiaomi de l'année dernière, sur le capot une énorme batterie de 4000 mAh pouvant durer jusqu'à 2 jours d'utilisation par charge, et le processeur de Snapdragon 845 de Qualcomm, accompagné à 6 Go ou 8 Go en termes de RAM. En renfort de cet équipement haut de gamme vient un double module caméra. Mais l'atout majeur de ce smartphone, c'est son prix proposé au départ à 359 € sur le marché indien. Maintenant, il ne coûte que 260 €. Le Samsung Galaxy G5, un écran éblouissant, un appareil photo au pixel près. Ces dernières années, Samsung a fait ses épreuves, elle a su créer sa place dans le marché économique avec sa série G. Le constructeur sud-coréen a fait les gros titres et le Galaxy G5 ne fait pas exception.
Le nouveau J5 a non seulement une durée de vie de batterie monstrueuse, mais aussi un écran Super AMOLED, même s'il n'a qu'une résolution HD 720p, mais c'est une vraie beauté. Les performances de l'appareil photo ont également connu une nette amélioration. En fait, je dirais que c'est l'un des meilleurs. Ajoutez à cela un affichage accrocheur et vous obtenez un téléphone idéal pour afficher vos excellents clichés sur Instagram. Le seul point négatif est sa lourde hausse de prix. Il est passé de 150 € à 240 €. Cela dit, le Galaxy J5 de Samsung conserve une place dans notre hiérarchie des téléphones économiques. iPhone SE, l'iPhone le moins cher. Même s'il vient de fêter ses 2 ans, l'iPhone SE reste un choix judicieux. Si vous avez envie d'un smartphone Apple qui coûte pas un bras, tandis que d'autres smartphones tels que l'iPhone X dépassent les 4 chiffres. Le dinky iPhone SE continue à faire le tour. À certains endroits, il reste un petit appareil très capable. Ce n'est peut-être pas l'iPhone le plus rapide, mais le plus performant à ce jour. Et si vous êtes prêt à vous faire quelques sacrifices, vous pouvez profiter de l'expérience iPhone typique. Avec sa caméra acceptable, elle devrait pouvoir gérer n'importe quelle application sur l'App Store, sans trop de sueur. Et sa petite taille est à elle seule très intéressante. L'iPhone SE, c'est l'un des meilleurs choix si vous n'êtes pas passionné par l'expérience Android. Le Honor Play, excellente performance pour ce prix. Il n'y a pas vraiment d'autres choses sur le marché qui puissent concurrencer le Honor Play en termes de performance pour le prix. Le Kirin 970 est un processeur extrêmement puissant et son utilisation sur un téléphone à moins de 300 € est une véritable victoire qui va faire plaisir aux amateurs de jeux sur mobile. Il est formidable aussi dans d'autres domaines, l'écran grand et lumineux, l'autonomie de la batterie impressionnante et une mise à jour à Android P devrait bientôt arriver. Il est dommage que la fonction de vibration Smart Shock ne soit pas présentée au moment de lancement et que la construction en métal puisse être un peu difficile à tenir lors des jeux, mais il y a vraiment beaucoup à apprécier. Maintenant, on va passer au Xiaomi Mi A2. Le Xiaomi Mi A2 est un smartphone avec un très bon rapport qualité-prix. Ce qu'il offre dans sa globalité vaut vraiment le détour pour un tarif aussi abordable. De côté de la photo et des performances, il est clairement au-dessus de ses concurrents directs. Il s'en sort assez bien en autonomie et ce qui concerne le logiciel, l'efficacité et la simplicité offerte par Android One suffit à ravir l'utilisateur. En contrepartie, il faudra composer avec un design perfectible et imputer la prise jack. L'écran est un peu faible en termes de luminosité et clairement un espace pour la carte SD aurait été fort appréciable, surtout pour la version 32 Go. Mais s'il n'est pas excellent, il est diablement convaincant et c'est sans hésitation que je vous le recommande chaudement. Le Asus Zenfone Max Pro M1. Bien qu'il manque NFC, ce seul point négatif contre cet excellent téléphone économique, la performance est brillante pour le prix, mais le meilleur atout est la durée de vie de la batterie, avec une batterie de 5 ans. Adios.